Donc, Erev Tov, nous abordons le cinquième livre d'Evarim dans, dans la traduction qui s'appelle Deutéronome. Ça vient du fait que les Hachamim l'ont appelé aussi Mishneh Torah, comme si on redisait la Torah. Quelle est finalement l'importance de cette redite? Avant d'arriver à la différence entre le cinquième livre et les quatre autres, il y a quand même une première ressemblance intéressante, c'est le fait que cette première paracha de Dvarim contient beaucoup plus d'événements historiques que de mitzvot. Selon ceux qui font le recensement des mitzvot, il n'y en a que deux. Ça nous rappelle un peu le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit, combien il y a de mitzvot là-dedans? 3. Il y a la, et la, 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 le perurvu, le fait de procréer. Il y a évidemment la mitzvah de ne pas consommer le nerf sciatique, et il y a le Brit Mila. Et tout le livre, c'est que une série d'événements historiques concernant aussi bien l'humanité entière et ou pour lesquels est consacré Bereshit et Noah, et évidemment, depuis Lech Lecha jusqu'à la fin, c'est l'histoire des patriarches. Donc, nous voyons que là aussi, comme si Moshe Rabbeinu veut insister sur le côté de l'histoire universelle ou celle d'Israël pour bien comprendre pourquoi on doit réaliser telle ou telle mitzvah. Je répète, les mitzvot dérivent des événements historiques. Ce n'est pas les mitzvot qui font les événements historiques. C'est très clair au niveau de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Pessah rappelle la sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah, Sukkot, la, comment est-ce que Israël a vécu pendant le désert. Il faudrait évidemment remettre en détail ces raisons, mais il est évident que c'est les événements historiques, à la limite, c'est la nécessité de mener une histoire vers son but que les mitzvot nous aident à le réaliser. Nous avons d'ailleurs le deuxième chapitre qui raconte comment est-ce que les peuples actuellement frontaliers d'Israël, dans le récit évidemment, Édom, Ammon, Moab, n'étaient pas sur la terre où ils sont en train de vivre. Vous pouvez prendre tout le chapitre 2, tel que vous avez comme exemple, et Ka'asher asa livne Esav, c'est le verset 22 au chapitre 2, comme il l'a fait pour les descendants de Esav, Hayoshevim Beseir, qui sont dans la région de Seir, Asherishmi de Tahorim Ipenehem, Vayerashum Vayeshevu Tartam. Il a fait disparaître le peuple Hori pour qu'il puisse hériter et s'installer à leur place jusqu'à aujourd'hui. Et cela a été fait aussi pour les autres peuples, Ammon, Moab, et comme une sorte de rappel que comprenez que vous aussi, vous avez droit à la terre où vous allez y rentrer, même si elle est habitée par d'autres. C'est la décision de Hakadosh Baruch Hu de faire quitter tel et tel peuple pour mettre un autre.
Voilà donc, et en ce qui concerne le livre, la paracha au moins, dans ce qu'elle ressemble au livre de Bereshit. Mais évidemment, les différences entre le livre de Dvarim et les 4 autres livres du Pentateuque sont nombreuses. D'abord, le fait de nous rendre compte que l'acteur principal change. Les 4 premiers livres, qui est finalement celui qui mène tout ce que l'on entend, c'est Akadosh Baruch Hu. Vedaber Adonai el Moshe lemor. Comme si c'est Akadosh Baruch Hu qui prenait l'initiative de formuler ce qu'il s'agit de formuler. Évidemment, Moshe Rabbeinu était là pour répondre, pour essayer d'intervenir dans des cas très difficiles, comme la faute du Vaudor, les Meraglim, le don de la Torah. Mais là, ce verset n'est plus inscrit dans le livre. On entend plutôt et Vayomer Adonai Elai Lemor. C'est moi, Nachon, qui suis ici celui qui est le sujet de la parole, à la limite qui demande à la parole d'apparaître. Et le premier verset est beaucoup plus clair à ce niveau. Ele hadevarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les paroles que Moshe a transmis à Israël, telles que nous n'avons pas du tout même le nom divin. Verset 1, 2, 3, à la fin du verset 3, Diber Moshe el Bene Israël, Moshe a parlé à tout Israël, Kechol asher tziva Adonai oto alehem, de tout ce que l'Éternel lui a ordonné. Pourquoi faudrait-il un livre qui exprime l'acteur principal qui serait Moshe? On aurait pu joindre toutes les mitzvot aux 4 autres livres et on n'aurait peut-être pas trouvé tellement étonnant que cela se fasse. Le Maharal de Prague nous invite à comprendre un élément très important de ce qu'est la Torah d'Israël. La Torah d'Israël est donnée, évidemment, par Akadosh Baruch Hu lui-même pour Israël. Donc, on aurait pu croire qu'il n'y a que ce sens, cette direction de celui qui donne à celui qui reçoit. Le 5e livre vient nous apprendre qu'il est nécessaire que celui qui reçoit s'exprime comment a-t-il reçu cette Torah. Dans ce sens, comme si la Torah apparaît comme un contrat entre 2 parties, et chacun des parties doit s'exprimer. La Torah n'est pas uniquement un ordre donné par Akadosh Baruch Hu et l'homme a réalisé, mais il est donné aussi à l'homme d'exprimer ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, et de tel événement, de telle mitzvah. Évidemment, nous verrons des mitzvot répétées, et nous verrons de nouvelles mitzvot, évidemment. Mais il y a là un principe de base. C'est que la Torah est une alliance entre 2 personnes, et il faut qu'ils soient les 2 représentés. Les 4 premiers livres, c'est celui qui donne. Le 5e, c'est celui qui reçoit. Mais nous avons maintenant une autre différence lorsque Moshe Rabbeinu va rappeler des événements très importants, évidemment,
déjà le premier verset où on nous dit, on nous rappelle des régions, des endroits, des noms de lieux. Les Haramim nous disent ce n'est pas seulement des noms de lieux que Moshe Rabbeinu nous rappelle, mais de façon cachée, il rappelle les événements qui se sont passés dans ces lieux. Cependant, des événements comme l'élection des juges, comme la faute du veau d'or, comme la faute des explorateurs, comme le don de la Torah, sont rappelés de façon très ample, très détaillée. Et ce qui est spécifique à ces récits, c'est que Moshe Rabbeinu nous raconte des détails que nous n'avons pas entendus dans pour le même récit dans les 4 premiers livres. Quel est finalement l'enseignement de base dans cette façon de répéter? D'abord, nous dire que chaque événement a plusieurs faces. L'événement en lui-même se passe quand il se passe, mais il est entendu, il est compris et à différents niveaux. Si nous prenons le premier exemple, le deuxième à la limite, nous verrons quel était le premier, celui de la mission des explorateurs, Parashat Shelach Lecha nous dit que Hakadosh Baruch Hu était celui qui a ordonné d'envoyer. Vedaber Adonai el Moshe lemor, Shelach Lecha Anashim. C'est toi qui dois envoyer. Or, dans notre parasha, nous avons, à partir du verset 21 du premier chapitre, où Moshe Rabbeinu leur dit, Re'e Natan Adonai lefanecha et haaretz, vois que Dieu t'a donné la terre, Aleresh, monte et hérite-la, Ka'asher diber Adonai Elohe avotecha lach, comme l'a formulé l'Éternel, le Dieu de tes pères, Al tira ve'al tehat, n'aie aucune crainte. Verset 22, Vatikrevun elai kulechem, vous êtes tous approchés devant moi, Vatomeru nishleha anashim lefanen. Nous voulons envoyer des messagers, des explorateurs, c'est-à-dire c'est Israël qui a pris l'initiative. Alors, qui a finalement formulé le début de l'événement? Il faudrait bien dire que ça s'est passé des deux côtés. Probablement, c'est Israël qui a demandé que les explorateurs soient envoyés et Akadosh Baruch Hu a confirmé ou a formulé la forme dans laquelle il faut qu'ils soient envoyés. Donc, et un enseignement de base, c'est que l'événement lui-même doit être étudié, connu de tous les visages possibles. Ce n'est pas évidemment dans ce cas-là que c'est exprimé. Nous savons que la création de l'homme et de la femme sont répétées 2 fois. Dans le premier chapitre de la Torah, Zachar unkeva bera'am vaikra et shemam Adam. Il a créé mâle et femelle, il les a nommés Adam, donc ils sont déjà là. Et voilà que dans le deuxième chapitre, c'est tout à fait un autre récit. Hachem essaie de trouver une compagne à Adam Arishon et il l'endort et finalement il en sort qu'il a finalement une compagne. Alors, qu'est-ce qui est vrai? La Torah nous enseigne qu'il y a à cette création 2 visages au moins. Ce n'est pas la création en elle-même qui nous importe, ce n'est pas le renseignement
qu'il y a eu création, mais le fait que cette créature est peut-être vue, vécue, comprise de plusieurs directions. C'est dans ce sens que les répétitions sont enseignées dans la Torah. Vous avez aussi, pour ajouter encore un exemple, la répétition du récit de Eliezer lorsque il rencontre Rivka et lorsque il rapporte tout le récit à son frère et son père et sa mère et son père, Bethuel, Lavan et la famille de Rivka. Pourquoi faudrait-il répéter? Encore une fois, pour donner les différents messages que l'événement doit nous rapporter. Nous avons d'ailleurs le même problème dans la nomination des juges. Donc, à partir du verset 9 du premier chapitre, je vous ai dit en ce moment, je ne peux pas seul vous porter. Verset 12, répétition de cette formule. Comment pourrais-je porter sur moi vos contraintes, vos charges, vos querelles? Donnez-vous des hommes sages, intelligents, reconnus par vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu, c'est correct, allons-y. J'ai pris vos chefs de tribus, des hommes sages et bien reconnus, et je les ai nommés comme chefs pour vous, Saré Alafim, des chefs de 1000, des chefs de 100, de 50 et de 10. Les Shoterim, les Shiftechem, et même des policiers pour vos tribus. Qu'est-ce qui manque là? Yitro. Mais qui est-ce qui a proposé de donner des chefs de 10, de 50, de 100 et de 1000? C'est Yitro. Il n'est même pas nommé. En plus, il y a ici une sorte de mélange de deux moments. C'est clair que c'est la nomination des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10, mais rappelons que Moshe Rabbeinu lui-même a demandé, lorsque les Hébreux ont voulu manger de la viande, il a exprimé le fait qu'il n'est pas capable de répondre à leurs demandes. Akadosh Baruch Hu lui dit, prends 70 des notables, des vieux d'Israël, et ils vont t'aider. Donc, comme s'il y a ici une interférence de deux événements dans lesquels Yitro est oublié et pour lesquels Moshe Rabbeinu les réunit sans nous distinguer à quel moment cela s'est passé. Il semble que Moshe Rabbeinu veut nous enseigner là aussi un autre principe important. On traverse beaucoup de moments dans la vie, des moments très très importants, en bien, en moins bien, et ce n'est pas toujours qu'on est capable, au moment où l'événement se passe, de savoir quelle est son origine, quel est son enseignement, vers où il nous mène, et ce n'est que bien plus tard, des années,
des dizaines d'années peuvent passer et lorsque on essaie de remonter dans notre souvenir ce qui s'est passé, on découvre des éléments très importants qui nous étaient cachés totalement. Et là, ce que Moshe Rabbeinu veut nous dire, c'est vrai que Yitro, c'est lui qui a proposé, ça on le sait, c'est pas la peine de le redire. Mais ce que je veux maintenant vous enseigner, c'est que dans tous les cas, je me suis rendu compte que votre relation à moi n'était pas ce que j'espérais. Lorsque vous venez me consulter, c'est pas dans le but de vouloir recevoir de chez moi un enseignement qui vous rapproche de Hakadosh Baruch Hu, qui vous enseigne une façon de vivre, mais vous arrivez pour que je règle vos problèmes, pour que chacun ait la réponse qui lui convient. Et si jamais je ne donne pas la bonne réponse, eh bien, je suis en tort. Ce qui fait, il leur dit, il y a eu, maintenant, je me rends compte qu'il y a eu des connexions. Et alors, il fallait effectivement des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10, d'une part, pour régler vos querelles, et les 70 étaient là pour essayer de m'aider à comprendre cette relation que je voulais avoir avec vous. Moi, je pensais que j'étais là pour vous donner l'orientation de la vie, mais je me suis rendu compte que vous cherchez à ce que je règle vos problèmes. Il faut bien comprendre que cette situation continue aujourd'hui. Il y a ceux qui vont voir le grand rave, dans le meilleur des cas, celui qui va leur donner un éclairage, un enseignement, une ouverture d'esprit, afin qu'ils puissent eux-mêmes décider de ce qu'il y a à faire. Et il y a ceux qui viennent pour recevoir la solution des problèmes. Ils ne veulent pas du tout avoir à résoudre aucun problème. Même si ça doit se passer en nous donnant une boisson à boire, ou bien d'aller à tel endroit, ou bien de faire tel ou tel acte que je ne comprends pas, c'est la façon négative qui finalement essaye de me débarrasser de ma responsabilité. Et dans ce sens, et le fait de joindre les deux situations, c'est afin de découvrir le dénominateur commun de la relation que Israël ou les enfants d'Israël voulaient établir avec Moshe Rabbeinu, alors qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Finalement, il y a un autre étonnement et pour lequel ces récits qui concernent la génération de la sortie d'Égypte, alors qu'il les raconte à la génération qui va rentrer. A priori, on aurait pu s'attendre au fait que ceux qui étaient là les 36 derniers jours de la vie de Moshe Rabbeinu lui disent « ça ne nous concerne pas, de quoi tu parles ?» Les explorateurs n'ont pas voulu rentrer, nos pères n'ont pas voulu rentrer, nous on veut rentrer. Alors qu'est-ce que tu racontes? Là aussi, on peut tirer comme conclusion importante, Moshe Rabbeinu ne le raconte pas l'événement, il le raconte le message à tirer de l'événement. Et si jamais il risque de rencontrer une situation similaire, il leur est important de comprendre
quel est le sens, l'enseignement de l'événement qui se passe. Si nous voulons généraliser immédiatement, nous sommes toujours devant les mitzvot ou les fêtes à réaliser pour lesquelles la Torah nous demande de nous rappeler de l'événement. Nous l'avons étudié, je rappelle simplement. Comment pourrais-je me rappeler de l'événement que je n'ai pas vécu? Est-ce que c'est ce que la Torah me demande? Non, pas du tout. La Torah me demande de savoir quelle est la signification et le sens que je donne à l'événement que je dois me rappeler. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais quelle est l'importance que je lui donne, quelle est la charge affective, intellectuelle et de ma personne que je donne à cet événement. C'est la signification que je lui donne qui lui donne la mémorisation, la commémoration de l'événement lui-même. Et dans ce sens, on peut comprendre que ceux qui devaient rentrer en Israël écoutent ces récits répétés selon ce que Moshe Rabbeinu en donne pour leur apprendre qu'il ne s'agit pas de raconter une histoire événementielle, mais de donner à l'histoire l'importance qu'il faut lui accorder. Probablement, on peut aussi, un autre élément de réponse, c'est le fait que quel que soit l'événement des pères, des patriarches, il reste des fois des séquelles, il reste des fois des traces dans les générations à venir. Et il s'agit que les générations en soient conscientes pour essayer de rectifier, de régler définitivement même les séquelles de cet événement. C'est dans le sens de Poked Avon Avot al-Banim al-Shileshim ve'ad-Ribe'im. Celui qui rappelle la faute des pères pour les descendants, la troisième et la quatrième génération. Il ne s'agit pas de se souvenir des fautes pour rendre les générations à venir coupables et de les faire payer des fautes des pères, mais c'est essentiellement pour espérer et demander aux générations à venir de prendre la responsabilité de l'événement passé qui n'a pas été définitivement résolu. Donc, il semble que maintenant, ces répétitions sont beaucoup plus claires pour nous, et aussi bien dans les façons de redites, et aussi bien dans le fait qu'elles sont adressées même à des personnes qui n'étaient pas concernées par l'événement lui-même. Il y a encore un élément intéressant dans les versets suivants. Je voudrais ici vous les rappeler. Au verset 6, Adonai Eloheinu diber elenu bechorev lemor. Retenez, l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous a parlé. Et au verset 10, Adonai Elohechem hirba etchem. L'Éternel, votre Dieu. Il a dit tout à l'heure, l'Éternel, notre Dieu. Au verset 11, Adonai Elohe avotechem. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Plus loin, on pourra voir au chapitre 2, au verset 2, l'expression Vayomer Adonai Elai lemor. Alors, que fait ce mélange de personnes, de fait de se joindre Moshe Rabbeinu à tout le monde, ou bien de dire c'est l'Éternel votre Dieu,
ou celui de vos pères. Et pourquoi le changement de formulation de la même notion? Évidemment, celle de la relation avec l'Éternel. Est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est le vôtre? Ou celui de vos patriarches? Ou c'est le mien? Qu'est-ce que finalement ce changement de personne que Moshe Rabbeinu établit, et pas seulement dans ces versets, je vous ai donné un exemple, mais nous pouvons le retrouver à travers presque tout le livre de Dvarim. Et je vais essayer de formuler une possibilité de pour répondre à cette question. À mon avis, Moshe Rabbeinu, jusque-là, il était l'intermédiaire entre Israël et Akadosh Baruch. À travers ce changement de formule, il essaie de leur enseigner d'abandonner la réalité d'un intermédiaire. C'est vrai, c'est l'Éternel notre Dieu, mais sachez qu'il est votre Dieu. Sachez qu'il est le Dieu de vos pères. C'est-à-dire, tout le monde a la possibilité de pouvoir établir le contact pour que ce soit son Dieu. Évidemment, n'oubliez pas qu'il est aussi le Dieu de tout Israël, qu'il est même Elohenu Melech HaOlam dans les brachot. Le matin, je dis Elohai Neshama Shenatata Bi Tehora. Mon Dieu, comment je pourrais dire il est à moi, mais afin de bien intégrer l'enseignement de base, d'essayer au maximum de ne pas exiger un intermédiaire. Peut-être qu'on en a pendant un moment, mais il vaudrait mieux pouvoir s'en séparer et pouvoir directement établir une relation réelle avec le Créateur lui-même. Voilà, donc c'est les différences que je viens d'établir dans le livre là, de Dvarim par rapport aux autres. Et je voudrais ici rapporter un verset sur lequel les Hachamim ont construit tellement de midrashim à propos de Og Melech HaBashan. C'est au chapitre 3. Lorsque Moshe Rabbeinu décrit la guerre avec Og, et au verset 11, un détail complètement difficile à intégrer de quoi il s'agit. Pourquoi faudrait-il nous rappeler dans le verset 11 Kirak Og Melech HaBashan, parce que Og, le roi de Bashan, Nishar Mieter Arefaim, c'est le seul rescapé des Rephaïm. Rephaïm, c'était un peuple barbare, sauvage, qui est cité déjà dans le livre de Noah. Et quel détail il nous laisse, Moshe Rabbeinu? Il n'est arso eres barzel. Voilà que qu'on appelle son berceau, il était fait en fer. Pourquoi? Il paraît que quand on lui a fait un berceau en bois, quand il s'étirait, il le cassait. Alors il fallait lui faire un berceau en fer, c'est-à-dire alors qu'il était un bébé. Plus que ça. On nous dit, vous pouvez le visiter dans le musée des Bnei Ammon. Tesha Amot Orka. Elle avait comme longueur 9 coudées, a priori 4 mètres et demi. C'est-à-dire qu'il avait la taille de 4 mètres et demi quand il était bébé. Ve'arba amot rohba, et 2 mètres de large, be'amat ish, dans la coudée de l'homme. Bien sûr, la coudée, c'est celle d'un homme. Voilà que le Haram nous interprète pas les 9 coudées de n'importe qui,
mais les 9 coudées de Og lui-même. C'est monstrueux, c'est quelque chose d'énorme. Pourquoi a-t-on besoin de nous raconter ces détails à propos de Og Melech HaBashan? Il se peut que c'est ce qui justifie le fait que lorsque Israël a conquis les terres de Sihon, la première guerre, au chapitre 3, verset 2, Vayomer Adonai Elai al tira oto. C'est à ce propos de Og seulement que Dieu me dit, ne le crains pas. Probablement, il y avait une raison de craindre, c'est-à-dire ce verset qui nous dit les dimensions physiques de Og, probablement faisait peur à Moshe Rabbeinu et à Israël. Là, les Hachamim disent comment Moshe Rabbeinu il va avoir peur d'une force physique. Il sait que la force est dans l'esprit, il sait que la force est dans la morale et dans le mérite. Alors, on a construit une sorte de midrash pour nous dire que vous savez qui était Og? C'était le rescapé de la guerre entre les 4 rois et les 5 rois, à la suite de laquelle Lot, qui était le neveu d'Abraham, a été pris en, en otage, en butin, et qui est venu raconter à Abraham Avinu que son neveu a été pris en otage, c'est Og. À la limite, il a un mérite ici, puisque c'est grâce à lui que l'autre a été sauvé. Et alors, probablement que Moshe Rabbeinu avait la crainte d'attaquer celui qui avait encore un mérite assez fondamental. Finalement, c'est de l'autre que va sortir le Mashiach. Plus tard, bien plus tard. Bon, Og ne le savait pas, mais ça peut être enregistré dans les annales de la providence divine qui a fait que c'est lui le Shaliach. Dans ce sens, et les Hachamim essaient de justifier la crainte qu'avait Moshe Rabbeinu par rapport à Og. Cependant, il est probable de comprendre que Am Israël, qui n'était pas encore entraîné dans les guerres, et arrivant devant cet énergumène, ce monstre, ils ont immédiatement été pris de peur. La peur de l'imprévu. Ce n'est pas la peur de la force physique, mais c'est la peur de l'imprévu qui se présente devant eux alors qu'ils ne savaient pas comment aborder. Et à ce propos, les Hachamim rapportent un autre midrash aussi grandiose, aussi grotesque presque, où Og, voyant le peuple d'Israël, il a immédiatement déterré une montagne qui avait 12 kilomètres de diamètre et il allait la lâcher sur le peuple d'Israël et les écraser. Mais voilà que tout d'un coup sont apparues des fourmis qui ont commencé à grignoter la montagne. Évidemment, elle commençait à s'effriter au centre et alors qu'elle était sur sa tête, elle est tombée sur ses épaules. Et voulant la faire sortir, ses dents se sont prolongées en haut, en bas, et donc empêché de la sortir. Et Moshe Rabbeinu nous dit, le Midrash, il avait une longueur de 10 coudées, il a pris une hache de 10 coudées et il a sauté 10 coudées et il a donné un coup où
à la cheville de Og. Et de là, il s'est écroulé. Bon, vous voyez, j'ai raconté un midrash pour vous dire que le midrash ne nous raconte pas le, le, le pshat, la traduction littérale de ce qu'on vient d'entendre. Il vient de nous communiquer ce qu'est la force physique par rapport à la force physique spirituelle. Moshe Rabbeinu n'a pas commencé à dire des noms divins pour faire écrouler Og, mais il a pris une hache et il a sauté. Il était capable d'atteindre ce Og, mais au niveau le plus bas, et il a réussi à le faire. Je résume un peu l'idée, l'une des idées de base de ce midrash, pour nous dire que Moshe Rabbeinu lui-même, il a et il s'est servi de la force physique pour essayer de, euh, euh, de vaincre Og Melech HaBashan. Donc, voilà ce que je voulais vous rapporter à propos de la paracha. Si vous avez